La crise qui creuse aussi les inégalités ou quand les plus fragiles deviennent de plus en plus précaires, c'est la conclusion du dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. June Raclé, Mathieu Chouvelon. La salle de bain. Venu du Brésil pour étudier à Toulouse, André habite dans cette maison depuis quelques mois. Alors là, c'est le salon. Et tout ce qui est là, c'est à cause de la récup. Et là, c'est ma chambre. C'est juste pour dormir. Il a maintenant la difficulté pour étudier parce que j'ai pas de bureau, des choses comme ça. Cette maison, c'est un squat. Elle était inoccupée depuis 8 ans quand André et sa colocataire sont venus s'y installer. Ils ne payent donc pas de loyer, impossible pour André, qui gagne 700 € par mois en travaillant à côté de ses études. L'ameublement est modeste, l'électricité est aléatoire, mais pour l'étudiant, ce n'est pas le plus difficile. C'est pas chez nous. Le propriétaire il peut venir à quel moment demander la maison. Donc c'est pas pour les choses matérielles. C'est juste pour le droit de vivre. Je suis étudiant, elle aussi. Donc nos besoins, en fait, de pouvoir étudier. Pour proposer un toit aux mal logés ou aux sans-abri, l'association Droit au logement 31 réquisitionne des bâtiments inoccupés. Pour sa porte-parole, la situation du mal logement à Toulouse est très préoccupante et la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. L'impact du Covid, d'abord, ça a été un impact économique, puisque avec les diminutions de revenus, que ce soit du chômage partiel ou de la perte d'emploi, il y a eu une forte augmentation des cas d'impayés de factures, des cas d'impayés de loyer, donc ils vont se retrouver dans des situations en procédure d'expulsion. Et puis après, bien sûr, il y a un impact psychologique, puisque c'est des personnes qui vont être isolées, confinées ou en couvre-feu dans des logements insalubres, donc c'est très difficile pour elles. Selon l'association, à Toulouse, près de 5000 personnes vivent dans la rue ou dans des logements précaires.